Le rapport, il est très ancien. Il continue aujourd'hui, alors, des rapports de coopération, des rapports d'échange, mais aussi et surtout des rapports d'affrontement, parfois de rejet. J'ai pris un petit extrait de l'ouvrage de Sayyid Qutb, À l'ombre du Coran, écrit à titre posthume en 1878. Sayyid Qutb est le grand idéologue des frères musulmans. Il a été exécuté par le régime de Nasser, donc pendu dans les années 60. Et Sayyid Qutb écrivait « Malheureusement, c'est auprès des orientalistes que les musulmans d'aujourd'hui vont chercher la compréhension de leur Coran et de leur hadith. Quelle honte! Et ce sont des émules musulmans de l'orientalisme qui passent pour les intellectuels de pointe et les mettre à penser en pays musulmans alors qu'ils sont les produits fabriqués sur les modèles sionistes et croisés. » Alors bien sûr, Sayyid Qutb est considéré comme l'autre extrême du miroir. Mais ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays musulmans, c'est aussi un intérêt particulier accordé à cette production européenne, non pas dans l'objectif de l'étudier en tant que savoir académique, en tant que savoir historique, c'est essentiellement traduire les ouvrages pour les réfuter. Et donc ça a donné naissance à toute une discipline, une vraie discipline dans les pays musulmans qui s'appelle la réfutation des orientalistes. Alors le point bien sûr positif, c'est qu'on a traduit tous ces ouvrages-là. Donc tous les ouvrages que j'ai cités, qui ont suscité des polémiques en Europe, sont traduits dans les pays musulmans et donc contribuent à l'écriture de cette discipline, la réfutation des orientalistes. Et bien entendu ici, l'historien de culture musulmane ou musulman tout court, qui essaie d'étudier l'histoire de sa civilisation, de sa culture, de sa religion, l'histoire de l'islam, se trouve dans une position sensible. D'un côté, il est tenté de faire un travail d'historien objectif, il essaie d'être le plus objectif possible, mais en même temps, en étudiant de façon critique cette histoire-là, l'histoire de l'islam, l'histoire fondatrice, l'histoire sacrée, il se trouve taxé, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait, taxé, donc de faire un peu, bon le mot n'est pas dit, mais en gros, ce sont les nouveaux collabos. Donc on voit que d'un côté comme de l'autre, Vincent en parlera avec plus de détails, du côté orientaliste comme du côté occidentaliste, parce qu'il y a la notion d'orientalisme, donc on s'intéresse à l'Orient, mais aussi on a fondé ce concept d'occidentalisme dans le sens, pas les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'Occident, mais les gens qui sont corrompus par la pensée occidentale. Donc des deux côtés, il y a un affrontement, et parfois les ponts sont difficiles à... Ils existent, mais ils sont difficiles à maintenir. Et je pense que c'est tout l'enjeu, en tout cas de cette entreprise des collèges de Méditerranée, c'est de voir comment on peut étudier de façon dépassionnée une histoire qui, comme l'a montré Julien, comme l'a montré Abbès aussi dans la deuxième conférence, une histoire qui est longue et qui, en fin de compte, peut-être retrace un passé commun qu'on a du mal, d'un côté comme de l'autre du miroir, à accepter et à partager.